nous remercions de votre présence et nous passons tout de suite le président. Bonjour. Moi aussi, je vous remercie de votre présence, Oui. La parole d'un Premier ministre, c'est la parole de l'État. La parole de la personne qui occupe ce poste et non pas la parole d'un qui donne. Hein? La parole d'un qui donne. Donc, on reprend. Hein? La parole d'un Premier ministre, c'est la parole de l'État, pas la parole de la personne qui occupe ce poste. Ce n'est pas la parole de Pravin Jagnnath qui nous écoutait. L'État dit qu'il peut instituer une commission d'enquête. Ce qu'il est qualifié de un coup d'État perpétré, une violation grave, un coup d'État perpétré contre l'État par Madame la Présidente. C'est une déclaration de l'État Maurice, pas une déclaration de Pravin Jagnnath. Parole politique, parole d'État, carrément une obligation pour qui le Premier ministre aille de l'avant avec sa commission d'enquête-là. Peinant à sortir de là. Un Premier ministre pas capable de diminuer la crédibilité de la parole publique. Pravin Jagnnath n'est capable de dire moi tu dis ça menti. Mais le Premier ministre n'est pas capable de dire ça menti. Alors pourquoi ce délai anormal? C'est bizarre action tout de suite ça, c'est bien immédiat ça, c'est bien suivi en place. Est-ce que le Premier ministre réalisait son interprétation de la Constitution et sa déclaration tient rien? Mais moi, je dis, enfin, nous pouvons trouver, nous analyser, c'est qu'il est pour commettre un plus grave erreur s'il n'est pas commettre ça, s'il parle de l'avant avec sa commission d'enquête là. À nous faire ressortir que nous Constitution place la présidente, enfin la présidence plutôt, au-dessus du Premier ministre. Nous Constitution pas place le Premier ministre au-dessus de la loi. La présidente elle a tout le droit pour demander une commission d'enquête, ou un ministre ou un Premier ministre. D'ailleurs, dans le passé, fini la commission d'enquête, le ministre. Sinon, nous ne pouvons pas un état de droit. Non, monsieur, Maurice a un état de droit, pas un état Jagnnath. Nous demandons au commissaire de police pour enquête. Notre démission forcée. Notre démission forcée de Pravin Kumar Jagnnath. De Madame Fakim. De Madame Fakim. Et puis, nous avons une réponse pour faire à la MBC. Au moins 3 conférences de presse, ils n'ont pas couvert nous. Et mais il y a quand on vient après, ils n'ont pas couvert nous. Et nous aurait dit que Maurice a un état de droit qui nous partit. Il a un droit d'antenne à la télévision publique. Ok, merci. Nous passons la parole au leader. Monsieur Lazare. Oui, comment nous président fait dire le commissaire de police, il y en a pas seulement la responsabilité, mais le devoir devant la Constitution, sous la Constitution, pour enquêter quand un délit est commis. Sous nous la loi. Le commissaire de police,
le commissaire de police, il a tout pouvoir. Même s'il a pour rendre compte, everyday, l'affaire de tous les jours, au Premier ministre, mais maintenir l'eau and order dans le pays, c'est ce devoir. Dans l'affaire du départ forcé, on appelle le départ forcé de Mme Fakim, Mme Garib Fakim, Madame n'a pas allé comme ça même. Les dit never, il pour démissionner. Tout d'un coup, nous tous y aller. Mais il y a plusieurs fois le Premier ministre, il vient aux télévisions, il vient dans la conférence de presse, il dit que madame là, il fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de choses, qui connaît le madame là et qui lui rend ça public. Nous posons la question, le commissaire de police, est-ce que ça c'est pas une menace ça? Dans nos codes criminels, Criminal Code Act 1838, section 50, spécifique clairement, any person who by force or violence induces or compels the president to exercise or refrain from exercising in any manner any powers vested in him by law shall commit an offense. Moi, vous distribuez ça communiqué là après ça, plus tard. Shall commit an offense. C'est un délit. Président, c'est le chef de l'État. Pas capable, il n'a aucune pression, aucune menace, aucune contrainte, le président. Dans sa section 50, nous la loi là, la loi criminelle, code criminel, la fausse, une contrainte, c'est la fausse. Parce que par définition, la fausse, il y inclut aussi une contrainte. Madame Fakim me dit que ce n'est pas de gaieté de cœur qui m'a fait quitter ça, m'a fait démissionner. Mais peut faire ça dans l'intérêt suprême du pays et de la population, pour l'économie du pays. Alors nous trouvons qu'elle dit que la vérité pour triompher. Alors nous trouvons que ce n'est pas un discours, un président qui lui permettre ce démission volontairement. Nous pensons que démission là, il y a une démission forcée, une démission qui est imposée. Au commencement, je peux dire que madame là bien allée avant fête d'indépendance. Ça aussi un autre genre de pression. Vous allez bien aller. Mais la Constitution clairement montrait que moi, un président, Céline Fauté, nous ne connaissons pas Céline Fauté. Céline Fauté, il y a un tribunal qui vient passer les commissions claires, constitution claire là. Il vient présenter devant un tribunal. C'est le Premier ministre qui a envoyé une motion dans le Parlement. C'est le Parlement de l'Assemblée nationale qui approuve la nomination de la présidente et c'est l'Assemblée nationale qui bien approuve cette démission. Ben, nous trouvons qu'il n'y a rien qui m'a passé. Pas de passer au vote pour cette démission. Nous pensons que ça c'est une impropriété. Ces démissions-là, nous considérons Mme Fakim comme toujours président de la République. C'est pourquoi je peux toujours difficulté pour remplacer par un président. Parce que qui président pour venir, pour accepter demain, nommé par ce gouvernement-là, et dire capable aussi pour aller. Moi, pas toute personne pour venir
prend sa poste de président. C'est pourquoi tout ce temps-là, dans le poste de président, il y a encore vacant. Maintenant, nous finissons écrire, nous finissons faire une requête au commissaire de police pour ouvrir une enquête. Nous envoyons email, nous envoyons un open letter, mais jusqu'à aujourd'hui, zéro pour base. Nous ne pouvons pas avec le commissaire. Nous ne connaissons pas si ça va une communication qui nous fait là, ligne arrive jusqu'au commissaire de police. Mais nous ne pouvons pas non. Alors nous pouvons bien envoyer cette requête-là maintenant à travers une lettre officielle enregistrée. Pour que cette fois-ci, nous connaissons qui vraiment, et nous mettons personal confidential, pour nous connaître maintenant qui vraiment, le monsieur Mario Nobin connaît ce problème qu'il y a là. Parce que nous, au FLN, nous trouvons que cette situation-là, c'est une affaire bien grave, ça. Extrêmement grave. Si un délit commet par le Premier ministre, ou par le vice-premier ministre, ou par les autres dimoun, nous pensons qu'il y a devoir commissaire des polices pour ouvrir une enquête. Pareil comme nous pouvons faire dans le cas d'affaires de Pomponette, là, actuellement. Je vais arrêter du monde qui est demolishing private property by Ben. Je vais faire une enquête là. Tout délit qui commet dans le pays là, il devrait le commissaire de police ouvrir une enquête. Nous bien connaissons. Sinon, qui va arriver? Le Premier ministre n'est pas responsable du gouvernement du pays. Nous devons mettre ça dans la tête. La Constitution dit que c'est Madame la Présidente qui est responsable sous section 61.3. Madame Présidente qui est responsable du gouvernement. C'est lui qui lit ce que nous appelle discours du trône. C'est-à-dire programme gouvernement, c'est Madame Présidente qui lit dans l'Assemblée. Tout pouvoir exécutif sous section 31 il investi dans Madame la Présidente. Si un bill passé dans le Parlement, si Madame la pas dire mot Hyacinthe, président pas dire Hyacinthe, bill là pas venir la loi armée. Il pas venir un acte. Je peux faire quoi que c'est le Premier ministre qui a tout pouvoir dans le pays, c'est pas vrai. Ça tient à lui avant que Maurice vienne à une république. Maurice Astella, il y a une république. Il y a un président. Avant, dans le passé, quand on partit à président, oui, Premier ministre, il a tout pouvoir. Parce que le gouverneur général, tu peux interférer seulement dans bien rare, il rentre dans les affaires gouvernementales. Mais là, c'est le président de la République qui en sort sa gouvernance. C'est lui qui nomme le ministre. Ce n'est pas le Premier ministre qui nomme le ministre. C'est lui qui nomme Premier ministre, il nomme le ministre. Je peux dire que Madame là, il viole la Constitution, il fait un coup d'État. Est-ce qu'il a fait un coup d'État contre lui-même? Pas possible ça. Un coup d'État arrivé quand on renverse la tête, on tire la tête. Mais la tête du pays, c'est le président, pas le Premier ministre. Le Premier ministre, il chef un cabinet de ministres qui est redevable envers l'Assemblée nationale. Bien rendre compte l'Assemblée nationale. Mais là aussi, nous devons trouver que beaucoup de choses ne peuvent pas répondre. Beaucoup de contrats secrets qu'ils peuvent faire, je ne peux pas rendre compte l'Assemblée. Et ça aussi, ça c'est un autre délit qu'ils peuvent commettre. Les malheureux qui dans nos pays, nous avons un accord constitutionnel qui est capable de tout la loi, tout quelque chose qui fait dans le pays, tout agissement du cabinet,
qui ne prend pas besoin d'un individu venir causer, comment venir causer, puis la Cour constitutionnelle qui approuve tout le monde qui chose. Qui guettait qui tout qui se passé d'après la constitution du pays. Là, je besoin de dire que Jacques Bislal, dans ce programme, 1er mai, il met une demande proposition de la nouvelle constitution de la Deuxième République, il met la mise sur pied d'une cour constitutionnelle. Pourtant, c'est bien important pour le pays. Alors, nous pouvons dire donc que le Premier ministre est dans tout pouvoir sous la Constitution pour arrêter n'importe qui, même les cas arrête le Premier ministre. Si un délit, il pensait un délit fin commettre. Bon, maintenant qu'il CP, il est informé, pour être informé par nous, l'aide officielle, et pour dommage, s'il ne prend pas action. Nous pouvons contrôler beaucoup, parce que nous voulons qu'il soutenir l'état de droit dans ce pays-là. Comme quoi, tout le monde qui transgresse la loi dans le pays, n'importe qui s'en a, il connaît qu'il est pour bien rendre compte de la justice. En ouvrant cette enquête, le commissaire de police peut envoyer un signal faux qui personne pas au-dessus de la loi, même s'il y a un Premier ministre. Nous pouvons circuler un communiqué de presse quand il y a un élément pour le commissaire de police ouvrir l'enquête. Nous espérons que le DPP peut suivre cette affaire de près. Maintenant, nous venons à un deuxième aspect de nos conférences de presse. Nous ne pouvons pas long là. Une affaire bien sérieuse encore. Ça peut y avoir beaucoup de problèmes. Mais seulement dans une conférence de presse, nous ne pouvons pas cause tout. Alors, nous pouvons prendre une affaire qui est importante, c'est la drogue. Pravin Jagnat peut dire qu'il peut amener un combat contre la drogue et que la population connaît ce combat qu'il peut amener là. Mais nous, au FLN, nous n'avons pas aucune question de concret qui peut arriver. Au contraire, la drogue peut rentrer plein dans le pays comme jamais auparavant. Ou gagne pire, quand on trouve ça comment était la drogue qui saisit par là-dessous, à la poste, à la douane, ou gagne pire. C'est comme si la mafia qui contrôle le pays. Une façon de dire, c'est comme si la mafia qui contrôle le pays. C'est comme si la mafia veut dire quand Pravin la pénétre. Une étrange coïncidence qui, depuis que Pravin Jagnat devient Premier ministre, on dirait que Balline commence à larguer. Nous rappelle que la commission la drogue, qui est instituée par le ministre Manteau, puisqu'il y a une bonne année de cela. Et pendant un an, c'est un travail. Mais qui fait qu'en Pravin Jagnat, le Premier ministre, où tout commission d'enquête rentrée, commencer, parce que la drogue peut rentrer trop beaucoup. Commission pas qu'à chemin.
nous aussi perplexes. Quand le Premier ministre vient dire qu'il fait une cause avec le Premier ministre mozambicain pour tirer Kisna, depuis Mozambique et faire les retours dans Maurice. Ben, même les dire un officier police de Maurice, il est là-bas pour l'amener. Il fallait retourner. Les dire parce que la mafia, tu peux tout lui. Tu peux tout une anda qui Kisna. Mais nous pose la question, comment est-ce que le Premier ministre connaît? C'est une question légitime qu'il nous pose, nous. Est-ce que le Premier ministre est parrain de la mafia? Moi, je connais la mafia pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un homme Premier ministre qui est infiltré dans la mafia, dans le pays? Ou bien, le Premier ministre, il peut dire cette information-là en second hand qu'il a gagné avec un service secret. Nous ne connaissons pas service secret mauricien ou étranger. Il peut donner à la population un si il n'est pas impliqué dans la drogue lui-même, est-ce qu'il n'est pas de nous une information second hand? Et puis, comment on connaît? Comment on connaît qui est un plan pour tuer Kisna, si il y a une infiltration, si il y a un informateur dans la mafia même. Nous rappelle la population qui, Pravin Jagnat, son nom une cité ainsi que Djoudani, dans la commission la drogue. Et commission la drogue, M. Lamsanding, pas convoqué. Nous avons insisté pour qu'il convoque, mais le président pas convoqué. Lui-même, Pravin Jagnat, il dit qu'il volontairement, il va le déposer. Mais vous capable tout un premier ministre cause menti ça quand là. Il dit où il va le déposer volontairement. Parce qu'ils sont une cité, il va le déposer. Jamais il va le déposer. Et maintenant qu'il s'est compté information qu'il connaît là, l'eau, la drogue, mais nous posons la question, qui commission la drogue peut faire? Tout de suite, il besoin convoquer, depuis quand il dit la télévision qui est dans une affaire dangereuse peut arriver, il y a une mafia qui peut tuer du monde dans le pays là qui fait plan. Mais commission la drogue, il besoin ce devoir, premier devoir, c'est convoquer Pravin Jagnat tout de suite, gagne tout bon renseignement. Nous devons protéger nos pays, nous devons protéger la sécurité de la population. Ben, je veux bien chagrin dire que si M. Lamsanding pas convoque maintenant Pravin Jagnat, nous dire que sa commission-là prend une fiasco. Beaucoup d'argent qui nous demandent de contribuer à une dépense pour la commission-là, et pour d'en vide, parce qu'il y a plus important, plus grave qui peut passer, et la commission, la drogue, pas peut faire. Et pourtant, la commission, la drogue, elle est capable d'écrire président, ou bien l'acting vice-premier ministre, dire, étendre nos délais, il y a un droit. Sous la loi, il y a un droit, commission, fait une requête, étendre nos délais. S'il y a un délai pour déposer rapport, il dit étendre-les, parce qu'il y a un nouveau développement qui est arrivé. Alors, nous bien chagrin que la drogue peut finir, peut miner la vie, l'existence des Mauriciens, des gens dans le pays. Merci. Il y a une question? Qu'arrive si le commissaire de police fait sous l'oreille, c'est-à-dire pas prendre compte de plusieurs actions
qui poursuit l'action si jamais le commissaire de police pas ouvert aucune enquête par rapport à ça enregistré pour payer à vous. Si commissaire de police pas fait rien, je manifeste dans la scène et aussi c'est bien des sanctions. Mais il n'est pas pour se dire si dire parce que si nous descendons le gouvernement, on est content qui ces affaires-là qui pourraient répercuter au journal international. Nous n'avons pas de envie. Nous ne mettons plus de responsabilités. Le premier ministre, le commissaire de police, lui, occupe une position constitutionnelle. Et ce n'est pas bon, qu'on prenne, tout simplement, faire l'enquête comme un citoyen. Car oui, il est dit, mettez dans son responsabilité. Si nous ne pas faire rien, nous pouvons là, nous pouvons descendre aussi. Mais si nous descendons aussi, situation là, d'abord, qu'est-ce qu'on peut on connaît, là on a la masse publique dans un pays là, qui va réaction d'abord. Nous parler des affaires comme ça, une induction qui vient de la société, nous avons des autres. Parce que nous connaissons les ambitions, on n'a pas envie de faire. C'est là, on dit qu'on considérait que Mme Kalfaki, ma co-présidente, parce que le Parlement pas de vote. Mais à la connaissance, à ma connaissance, aucun président qui ne démissionnait, dans n'importe quelle condition qui était, il passe un vote dans le Parlement pour dire qu'il peut démissionner. Jamais n'arrivé ça. Que ce soit pour Kassamouté, pour Kailas Paya, tout ce qui nous passait avant lui, je ne démissionnais. Quand je ne démissionnais, je n'allais. Quand passe aucun vote dans le Parlement. Oui, parce que Youssouf Mohamed et Shakir Mohamed, ils déposaient une motion dans le Parlement. L'autre, Mme Speaker, il y a un État, il y a un cours d'assemblée. Je prends le débat pour là. Parce qu'il y a une motion qui s'appelle qui ce démotion-là passé, il y a là nous débattons là, nous connaissons qui va l'opinion parlementaire, l'autre démission mais tant que la motion-là pas passé, la motion-là on continue. C'est pourquoi maintenant on est considéré dans le Parlement. Nous nous considérons pas seulement ça. Il y a une caisse de Monaco, l'eau d'île Parapiti, ça qui s'appelle l'île Parapiti. Il y a une caisse de Monaco. Dans sa caisse, ça va régler. Donc, pour l'opinion personnelle, c'est qui aussi badin, encore ministre dans le gouvernement, c'est-à-dire le ministre démissionné, encore ministre dans le gouvernement Djakana, à nouveau Djakana. Moi, mon opinion, c'est aussi badin, encore un ministre. Donc, ça va faire là par régulier. C'est une nouvelle qui, sa démission qui, pour le ministre Anil Djakana qui démissionnait, mais la Cour dit qu'il refuse sa démission là parce qu'il m'a démissionné dans le Parlement. Le niveau de pension que le ministre, et s'il prend le pension que le ministre arrive. Mais il va pas être ministre sur le gouvernement. Alors, c'est pourquoi nous dire, nous faisons une évaluation constitutionnelle, tout le monde a fait passer. La Cour a décidé. Sinon, on a dans le film, on a tous les temps dans le film, on a bien. Vous comprenez? Pas d'accord avec moi. Non, on peut pas être d'accord. Ça, c'est un message. Mais les autres qui disent moi qui ne pas bien. Il n'est plus un député, il est toujours ministre. Au moment des faits, il est ministre. Pas parler du jour, il n'est plus ministre, il n'est plus député, il n'est plus siège de Parlement, il est démissionné. Oui, mais si demain, la Cour dit que ce n'est pas Amin Djakana qui va le ministre, c'est Amin Djakana qui va le ministre. Ça veut dire que ce gouvernement qui tient là avant,
Si l'idée de retourner sur le gouvernement, c'est pour retourner. Même 25%, c'est comme ça, même madame Martine démissionne. Mais si nous avons posé pour démissionner, vous m'avez répondu au poste président, si vraiment vous êtes dans l'enquête, vous pouvez qu'il vraiment une pause pour démissionner. Mais vous m'avez gagné ce poste président, ce poste président. Et il paraît, c'est ça qu'on appelle, c'est ma petite chose là, c'est on appelle ça in limbo. In limbo veut dire suspendu, suspend dans les gars.